Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien oui, pas de Danny Loos pour l'instant, nous le recherchons activement et nous espérons qu'il va nous rejoindre dans ce studio très rapidement. Et à défaut, eh bien, nous allons vous proposer tout de suite la revue de la presse et des médias israéliens. Nous modifions un petit peu en direct donc le plan de cette heure d'actualité pour vous présenter cette revue de la presse israélienne un peu plus tôt que prévu, dans l'attente donc du nouveau conseiller municipal de Jérusalem, Danny Loos, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Alors pour ce qui est de la revue de la presse et des médias israéliens, eh bien ce matin, pas de titre dominant dans les quotidiens israéliens. En effet, si l'on prend en main le Yediot Aharonot, le Israël Hayom et le Haaretz, c'est bien le titre principal. La manchette, eh bien, ne seront pas les mêmes. Le Yediot Aharonot a choisi de consacrer sa manchette au non-lieu presque total déclaré par la justice israélienne envers l'ancien commandant en chef de la police de Jérusalem, l'inspecteur Nisso Shaham. Le Israël Hayom et le Ynet préfèrent se focaliser ce matin sur le dossier des migrants qui nous offre plusieurs rebondissements avec l'annulation des actes d'expulsion du programme d'expulsion envers les migrants illégaux qui devrait permettre aux migrants de quitter les centres d'internement de Cholot et de Saharonim. Quant au Haaretz, eh bien, il consacre sa manchette à l'avenir de l'accord de Vienne qui semble de plus en plus, on va dire, hypothéqué, et aux propos tenus hier par le président Donald Trump lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron à Washington. Et d'ailleurs, c'est par ce titre que nous allons commencer, parce qu'il est probablement le plus important sur le plan diplomatique et sécuritaire pour l'État d'Israël, et qu'il revient également aussi de ce matin du Israël Hayom. Alors le Haaretz s'explique dans le commentaire de Rémi Chalev que le président français Emmanuel Macron est le premier éclaireur envoyé par les puissances signataires de l'accord de Vienne pour tenter de persuader le président américain de maintenir cet accord et de ne pas le remettre en cause, voire même de le déchirer. Mais de l'avis du Haaretz, eh bien, il semble que le président français n'est pas pleinement réussi dans sa mission. En effet, le Israël Hayom lui cite des propos tenus hier par Donald Trump lors de sa conférence de presse. Si l'Iran nous menace, elle paiera un prix que peu d'États au monde ont payé. Et alors qu'Emmanuel Macron semble déterminé à maintenir en tout cas la base de cet accord, même s'il accepte de le modifier dans une annexe, eh bien, le président américain Donald Trump l'a qualifié hier de marché fou, cet accord de Vienne de l'été 2015. Et le Israël Hayom écrit qu'en dépit de sa volonté de ne pas remettre en cause cet accord, le président français a proposé une révision de ces arrangements. Nous voulons un nouvel accord qui ne remplacera pas le premier, mais qui s'y rajoutera. Les photos que la presse israélienne publie des rencontres d'hier entre Donald Trump et Emmanuel Macron donnent le sentiment que le courant semble être bien passé entre les deux leaders et même entre leurs deux épouses, Brigitte et Mélanie. Mais il nous livre également la réaction très ferme des autorités iraniennes qui ont lancé des avertissements sévères en direction des Américains. Si la Maison-Blanche ne respecte pas les termes de l'accord, eh bien, l'Iran réagira avec toute la gravité possible. Cela aura des répercussions extrêmement graves, ont déclaré les responsables iraniens, et le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que tout cela permettrait finalement de sortir l'Iran de cet accord également. Dans son commentaire, Eldad Beck, qui est à Berlin, explique que l'inquiétude des Européens envers une démarche unilatérale de Donald Trump concernant l'accord de Vienne a fini par persuader les principales nations européennes qu'il fallait accepter le principe, non pas de détruire cet accord, mais de le maintenir, tout en lui rajoutant donc un annexe qui tienne compte par exemple de la menace des missiles balistiques iraniens. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, il souligne qu'à Jérusalem, eh bien, on s'est dit plutôt satisfait par le positionnement actuel et très ferme du président américain dans ce dossier iranien. Le Israël Hayom, je vous le disais, a choisi en manchette de souligner que Binyamin Netanyahou et le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri ont décidé que les ordres d'expulsion des migrants vers un pays africain tiers sont annulés. Et par conséquent, les deux leaders ont décidé de rouvrir les camps d'accueil de Saharonim et de Cholot, et de permettre donc aux migrants qui le souhaitent de les quitter. Cette décision a provoqué, comme il fallait s'y attendre, la colère des habitants du sud de Tel Aviv qui vont devoir voir les migrants africains continuer à évoluer dans leur quartier. Le Israël Hayom qualifie cette situation juridique de particulièrement complexe, et cela à cause du refus donc d'un État tiers africain
que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, d'accueillir les migrants qui souhaiteraient retourner dans leur continent d'origine. Il faut souligner que ce matin, sur les ondes de Call Israël, eh bien, on s'interroge sur le fait de savoir si finalement, bien, cette décision ne ramène pas sur le devant de la scène la proposition faite et annoncée il y a quelques semaines pendant la fête de Pessah du Premier ministre d'envisager donc un accord avec l'ONU afin que environ 15 à 16 000 migrants africains puissent quitter librement l'État d'Israël, mais il semble peu probable que l'on revienne vers un tel accord, vers un tel acte, donc après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou décidé de le repousser sous les pressions de certains responsables du Likoud. Dans les quotidiens israéliens de ce matin, on remarque également ce matin la menace très claire du foyer juif de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked de cesser de voter avec la coalition gouvernementale si la clause de priorité du Parlement sur la Cour suprême, cette fameuse clause de Hitgabrut, comme on dit en hébreu, eh bien, n'est pas votée d'ici une dizaine de jours. Le journal parle d'un véritable ultimatum de la part du foyer juif, un ultimatum qui est immédiatement repoussé par les responsable du Likoud. Et puisque nous parlons politique, le Israël Hayom nous parle de la réconciliation entre Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, et le grand rabbin de Jérusalem, Shlomo Amar. Les deux hommes étaient en froid depuis plusieurs années, très exactement depuis que le Rav Amar avait promu son propre candidat au poste de grand rabbin d'Israël et n'avait pas soutenu la candidature du Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, qui avait été finalement élu à ce poste il y a plusieurs années, quelques semaines avant même la disparition du Rav Ovadia Yosef. La tension avait été très vive, elle avait placé le Rav Amar dans une position particulièrement délicate, donc dans cette période qui avait précédé la mort du leader spirituel du parti Chasse. Désormais, il semble qu'Aryeh Deri veuille rassembler les forces vives du monde séfarade dans l'espoir que le parti Chasse parviendra à franchir le seuil d'éligibilité lors des prochaines élections législatives. Le troisième titre dominant et celui qui fait la manchette du Yediot Aharonot, je vous le disais tout à l'heure, c'est donc l'acquittement presque total de l'inspecteur Nisso Shaham dans 7 des 8 dossiers de harcèlement sexuel dans lesquels il était incriminé. Dans le cas de Shaham, ce devrait être un immense soulagement, mais le Israël Hayom souligne qu'il a tout de même été condamné pour conduite malsaine envers une femme officier de police qui était sous ses ordres. Il a été reconnu coupable d'avoir tenté de la violer et de l'avoir embrassée sur la bouche dans son véhicule. Alors Ren Artisror, l'une des éditorialistes du Yediot Aharonot, estime que c'est le public qui jugera Nisso Shaham et déterminera si son comportement est digne de celui d'un officier supérieur de la police. Le titre du Yediot Aharonot est le reflet d'une sorte de frustration que le journal semble ressentir après ce verdict. Il s'en est sorti à très bon compte, titre le Yediot Aharonot. Restons dans ce journal qui consacre ce matin une pleine page, sa page 10, à nous annoncer en lettres, on peut dire immenses, que l'amende pour tout conducteur qui aura rédigé un texto ou un WhatsApp en conduisant, eh bien, risque d'être prochainement de 4 500 shekels. 4 500 shekels, alors qu'elle n'est pour l'instant, on va dire entre guillemets, que de 1 500 shekels. Alors ce n'est pas encore décidé, mais c'est une recommandation que la commission de réduction des accidents de la route en Israël, qui a été nommée par l'ex-général Giora Rom, le président de l'Office national pour la sécurité routière, a réuni, et c'est une de ses recommandations de cette commission. Et pour l'instant, tout conducteur qui est attrapé en flagrant délit, donc de rédiger des textos en conduisant, est condamné à 1 500 shekels d'amende et quelques points en plus dans son permis de conduire. La commission a établi que la rédaction de textos en conduisant multiplié par 10 le risque d'accident de la route. Pour que ces recommandations soient mises en application, il faudra instituer un amendement à la loi actuelle, et cela peut prendre quelques semaines, voire même quelques mois. Le Yediot Aharonot revient également sur les propos du président de la communauté juive allemande, Joseph Schuster, qui a appelé hier, lors d'une interview dans une radio allemande, les membres de la communauté juive de ne pas porter de kippa dans les rues des grandes villes d'Allemagne, et de ceux de crainte d'être victimes d'actes antisémites. Cet appel a fait beaucoup de bruit et suscité de très vifs débats. Mais le Yediot Aharonot souligne qu'il intervient après une multiplication des actes antisémites en Allemagne ces derniers mois, en particulier après l'attaque contre un jeune Israélien qui s'est avéré être par la suite un arabe israélien dans les rues de Berlin la semaine dernière par un agresseur d'origine syrienne. Ce jeune Israélien porté pour des raisons encore non élucidées une kippa. Schuster a proposé aux juifs allemands de remplacer leur kippa par une casquette ou un chapeau qui serait plus discret. Et il va sans dire que cet appel, 73 ans après la fin de la Shoah, de la part du président de la communauté juive allemande, peut paraître stupéfiant, pour ne pas dire même
effrayant. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Danny Louz est arrivé dans notre studio. Il va nous rejoindre dans quelques instants après une petite pause musicale, et nous allons parler avec lui de ses nouvelles fonctions de conseiller municipal à la mairie de Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.